sérénité, de l'espoir, de la confiance, des visages bien marqués. Ils sont plus de 700 élèves ici, dans cette salle d'attente au lycée moderne de Cocody. Ce sont les épreuves orales du baccalauréat. Des heures d'attente et le moment attendu, Grâce appréhende l'instant. Soulagement cependant, après les échanges avec le professeur. Il s'agissait de la colère de Ahmed Diop Kirala à travers le mariage civil dans la société moderne africaine et le plaidoyer sur le foyer. Je dirais plutôt que c'est abordable. Toujours confiant, avoir confiance en soi, être serein surtout, parce que l'ennemi, c'est le stress et la peur. Même si tu maîtrises tout, du moment où tu stresses, tu sens que tu es perdu. Des élèves et enseignants dans leur élément. Du côté administratif, toutes les conditions sont réunies pour éviter toute tentative de fraude. Ils doivent venir avec des porte-documents transparents. On ne permet pas que les élèves rentrent avec des sacs parce qu'on n'accepte pas les téléphones et autres appareils connectés dans les centres. Parce qu'on est à l'oral, mais on peut traduire les tests par tous ces appareils. Donc on n'admet pas ces appareils-là dans les centres. Cette année, plus de 728 164 candidats affrontent le bac. Ils sont répartis entre 392 145 élèves pour le baccalauréat général, 184 795 candidats pour le baccalauréat professionnel et 151 224 jeunes gens pour le baccalauréat technologique. Démarré ce 11 juin 2024, les oraux du bac 2024 se poursuivront jusqu'au vendredi 14 juin 2024. Notons qu'une journée sera réservée aux retardataires. Les épreuves écrites sont prévues pour le mardi 18 juin prochain. L'Observatoire de la fluidité des transports OFT à Daloa, région du Haut-Sassandra, une mission en prélude à l'aménagement des routes pour faciliter les échanges commerciaux inter-États, principalement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Aux côtés de l'OFT, la Géroute, organe d'exécution du projet routier du corridor San Pedro-Bundiali-Nigouni, sont proscrits aux forces de l'ordre, au corps préfectoral et aux acteurs du transport les surcharges à l'origine de la dégradation des routes. Objectif, amélioration de la circulation des personnes et des biens du port de San Pedro au pays de l'Interland. Après nos investigations sur le corridor qui part de Bamako, Zantiebourg, Bundiali jusqu'à San Pedro, nous avons constaté en fait deux obstacles majeurs à la fluidité et la continuité des transports, dont la multiplicité des barrages routiers et l'état de dégradation de la route. Il était important pour l'OFT de réunir les acteurs pour trouver des voies et moyens réellement pour lever ces obstacles. À l'étape de Daloa, autorités locales marquent leur adhésion à la caravane de sensibilisation, invitant forces de l'ordre et acteurs du transport au respect des règles. Je voudrais réitérer l'appel à l'endroit de tous les transporteurs de se mettre en règle, de se faire accompagner par la direction régionale du transport, à l'effet de leur permettre d'avoir tous les documents nécessaires pour que l'objectif de la sécurité routière soit atteint. Intitulé PR8, c'est-à-dire Programme routier 8, le corridor San Pedro-Bundiali-Nigouni s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et du transit routier inter-État, programme adopté par les chefs d'État de la CEDEAO en 2003. Afin d'améliorer la contribution des cultures vivrières à la sécurité alimentaire, le gouvernement a très tôt opté pour les aménagements hydro-agricoles, des infrastructures aujourd'hui sous-exploitées et que le ministère de l'Agriculture a décidé de redynamiser en lançant cette stratégie nationale. Nous, on a deux aménagements hydro-agricoles. Le barrage de Solomungu qui fait en aval autour de 736 hectares. Le barrage de Tchaloni qui fait en aval autour de 220 hectares. Ces deux périmètres-là seront des périmètres pilotes de la mise en œuvre de la stratégie qui sera conduite.
L'aménagement hydro-agricole est un ensemble de techniques et de méthodes agricoles qui consistent à apporter de l'eau aux cultures de façon artificielle pour en augmenter la production et permettre leur développement normal en cas de déficit de pluie. Le but de cet atelier est de faire adhérer toutes les parties prenantes à cette stratégie pour un meilleur encadrement des périmètres irrigués. Nous sommes l'État, nous sommes à l'écoute des usagers et nous comptons bien pouvoir jouer notre rôle dans la pérennisation des ouvrages puisque c'est nous qui avons mobilisé ces financements et donc nous ne pouvons pas assister sans rien faire et les voir continuer dans la dégradation. La stratégie nationale de développement et de gestion durable des aménagements hydro-agricoles est un projet qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Elle est financée par l'Agence française de développement AFD.